Allez, on va commencer avec les garçons qui sont blessés, donc ce sera assez vite. Donc on a toujours Harris qui court, mais voilà, on est toujours dans la continuité avec Harris. On verra avec peut-être la semaine prochaine, peut-être un retour avec le groupe, avec peut-être un peu de douleur, mais il faudra qu'il passe peut-être dessus. Voilà. David Kiki aussi, voilà, qui a pris un coup sur le pied, donc ça se résorbe doucement, je pense qu'on le récupérera la semaine prochaine. Johan Cour qui était malade s'est entraîné hier normalement, donc il n'y a pas de problème. Voilà, de ce côté-là. Donc c'est tout quoi. Ouais, c'est tout. On aura une autre. Là du coup c'était l'entraînement d'hier, c'était vous pour les mecs qui avaient joué Ouais. pour les joueurs qui avaient joué à Lyon et Ouais. une séance réelle. Une séance réelle pour les autres, ouais. D'accord. Juste avant la tempête. Oui. Ouais. Ouais, non, ça va, c'est bien passé. Pas Donc, de problème. Harris Belkebla et Kiki quoi, c'est tout. Ouais. Mm. Ok. C'est un peu le thème du moment et on revient dessus tout le temps en conférence de presse, mais c'est matchs à l'extérieur. Oui. Tu parles beaucoup de l'aspect mental et du Oui. ressort mental. Ouais. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire que c'est le mental qui joue aussi sur des aspects tactiques, techniques, ou il peut y avoir d'autres choses? Je pense notamment, si tu veux, à l'extérieur, des choses assez flagrantes, c'est notamment les occasions. Je pense moi, Oui. de Lille, où je pense Oui. à ça, où vous pouvez attaquer pendant 2 heures ou 3 heures, Oui. on sait que ça ne marchera pas. Ouais. Et à l'inverse, il y a des largesses défensives à Lille contre Montpellier. Est-ce que ça c'est purement mental, tu penses, ou il peut y avoir aussi peut-être des lacunes sur ces matchs à l'extérieur? Enfin, c'est ce que je vois moi à la maison. On doit pouvoir le reproduire partout quelque part. Donc je pense qu'il y a une idée de contexte, voilà, qui certainement joue. Après il n'y a pas que, parce qu'après il y a le match par lui-même, voilà. Mais je pense que l'aspect mental pour moi il est important. C'est quelque chose de primordial aujourd'hui dans le sport. Il faut être capable aussi de l'aborder, de le voir. Après, c'est tellement vaste le mental, c'est que sur le plan individuel, c'est comment tu perçois le match que tu vas jouer, quoi, au niveau du joueur. Et c'est vrai que je sens plus de force intérieure à la maison qu'à l'extérieur. Alors ça se traduit par des moments d'inattention, des moments un peu de fébrilité, voilà, qui font que dans les moments décisifs, on n'est pas là, on est un peu timide entre guillemets, et c'est parfois difficile à expliquer, hein, voilà. Et je te dis, c'est match par match, c'est joueur par joueur, et voilà, ça fait que il y a cette sorte de fébrilité qui est de temps en temps, qu'on le voit, qui ne dégage pas une force, une sérénité, quoi. Voilà. Du banc, tu sentais, je crois que tu l'avais dit d'ailleurs à Lille, mais que finalement, ça peut attaquer, ça ne rentrera pas. Et à l'inverse, d'être sur le banc à Leblé et de te dire, on peut marquer à tout moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens réellement et qui est prégnant ou pas? En tout cas, à Leblé, oui, on sent qu'on peut retourner des situations, on sent que voilà, on peut marquer. Après, bon, moi, la réflexion que j'ai faite là, c'était à Lille. Hein, donc c'est pas sur tous les matchs. Hein. On a quand même des occasions. On l'a vu encore avant-hier à Lyon. Même si tu vas à Lyon et que c'est difficile, tu as quand même des occasions. Voilà. Donc voilà, c'était ponctuel. Ce problème à Lille, mais bon, on se procure des occasions. Après, est-ce qu'on est assez tranchant pour la mettre au fond? C'est ce qui nous manque un petit peu aujourd'hui, quoi. Amiens est aussi un peu non? Oui, il y a des matchs où tu es un peu plus en difficulté, hein, ça c'est clair, mais après ça c'est l'histoire de chaque match, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui on y travaille quand même, hein. On travaille sur cet aspect-là, et puis notamment sur le plan collectif, encore plus rigoureux sur certaines phases, puis après encore plus sur le bloc équipe. On a besoin d'être encore plus solide, plus compact, ce bloc-là peut nous permettre de nous rassurer encore plus, quoi, voilà. Donc je travaille beaucoup là-dessus. Est-ce que aussi le fait que quand tu fais des changements à lever, dans tes compos évoluent pas mal, quand tu fais des changements à lever, 1, 2, 3 retouches, même 4 retouches, ça
passe, on a l'impression que c'est finalement la cohésion collective qui va tirer le reste, qui va tirer la performance, qui va permettre la performance. Alors qu'à l'extérieur, s'il y a 1, 2, 3 retouches, ça me paraît désuni, désorganisé. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que ça peut te pousser, deuxième question, est-ce que ça peut te pousser justement à essayer de stabiliser l'équipe sur un match à domicile et un match à l'extérieur derrière pour trouver une continuité ou pas? Ou c'est compliqué? Non, c'est compliqué parce qu'après c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on a vécu, des fois on cherche à faire un peu des généralités, dire bon, à l'extérieur ça se passe comme ça, à la maison ça se passe comme ça. Non, c'est à chaque match il y a des données différentes. À chaque match, tu as des blessés différents, tu as des méformes ou des garçons qui sont en forme. Donc en fait, à chaque match, tu es obligé de composer. Alors effectivement, il faut qu'il y ait c'est-à-dire une ligne directrice de travail pour qu'il y ait des repères. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur nos repères sur le terrain, voilà, sur les coups de pied arrêtés, sur les touches, sur certaines phases de jeu offensives et défensives, pour que les joueurs, tous les joueurs qui rentrent dans l'équipe aient ce langage commun. Moi, je pense que tous les entraîneurs travaillent là-dessus. Bien sûr, nous, on y travaille pour que les joueurs le plus de repères soient le plus en confiance possible. Aujourd'hui, l'axe de travail, il est là-dessus parce que je te dis, chaque match a une histoire un petit peu différente. C'est Angers, la seule victoire à l'extérieur, c'est Angers. Oui. Paradoxalement, c'est pas notre meilleur match non plus à l'extérieur. Non plus. C'est 15 un but. Pour toi, c'est quoi le match référence à l'extérieur? Pour le moment, le meilleur match de Brest à l'extérieur cette saison? Écoute, je peux effectivement, celui d'Angers nous a ramené 3 points. Après, on a plus, j'allais te dire, le souvenir des matchs qui n'ont pas du tout fonctionné, où on a senti qu'on était vraiment en difficulté, c'est Nîmes et Monaco. Nîmes et Monaco, on a senti qu'on n'était pas bien. Il y avait quelque chose qui c'était réel. Voilà. Alors l'adversaire, c'est qu'à Nîmes, on a été pris à la gorge de suite et on n'était pas prêt, malgré ce qu'on avait préparé. Monaco, je pense que les attaquants nous ont pris rapidement le dessus. J'allais te dire Montpellier, c'est les attaquants adverses aussi, pareil, qui nous ont bousculés. On est surpris, etc. Donc c'est sur ces matchs-là, une mauvaise référence, qu'on essaie de travailler à partir de là. Voilà. Et après sur d'autres matchs, des fois, ça tient pas à grand-chose. Bordeaux, oui, Saint-Etienne, on est allé chercher des résultats, ou même d'autres que l'on n'a pas gagné, mais voilà, il y avait quand même des choses positives. Mais on est plutôt parti du constat de ce qui avait vraiment pas marché, pour dire, voilà, ça, il faut plus reproduire, c'est pas possible. Les entrées de match comme ça à l'extérieur, on sait très bien que l'équipe adverse va nous rentrer dedans, on doit être prêt. On doit être prêt, comment on doit être prêt, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit penser, voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Alors après, ça se fait petit à petit, avec certains ça va vite, avec d'autres c'est un peu plus lent. Donc ouais. Le but c'est que voilà, sur cette deuxième partie de championnat, on soit prêt à affronter ces matchs-là. Voilà. Mais peut-être qu'il nous aura fallu tous ces matchs-là, ces échecs entre guillemets, pour grandir. Je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être qu'il y ait un match référence, comme on dit, voilà, mais qu'il y ait une prise de conscience un peu plus forte au niveau du collectif pour qu'on se sente mieux. Et si on se sent mieux, après, il y a un enchaînement positif qui peut venir. Tu disais que le mental, c'est un aspect plus mental dans le sport. Est-ce que oui. Tu crois, c'est Toulouse vient de changer d'entraîneur, oui. Outre le changement tactique, tout ça, en Vendée, au choc psychologique qu'il peut y avoir Alors, ce qui se passe souvent, c'est sur les deux, trois premiers matchs, c'est que en fait, les cartes sont redistribuées. Donc, les joueurs qui se sentaient à l'écart, les joueurs qui avaient perdu confiance, etc., sentent qu'il y a de nouveau quelque chose à jouer. Donc, ça, c'est le premier aspect. Ça dure pas souvent, longtemps. Voilà. Parce qu'après, il faut repasser à une organisation. Là, on est reparti sur de la tactique, etc. Et la qualité des joueurs. Mais sur les 2-3 premiers matchs, ça peut jouer. Ouais. Quelque chose dont tu as déjà parlé à ton groupe, peut-être le métier, il y a un regain de... Je pense qu'on en parle maintenant, aujourd'hui, d'en parler.
c'est bien. Après, nous, c'est comment on agit, quoi. Donc, et c'est ce qu'on vient de parler avant, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous. De toute façon, on n'est pas juste sur ce match-là de Toulouse, c'est comment on s'organise, quels repères on a, qu'est-ce qui va nous donner confiance pour être plus solide à l'extérieur. Après, vous jouez Toulouse, après derrière c'est Amiens, puis Dijon, on passe sur une série qui est peut-être pas peut-être un tournant récent. Ouais, ça peut être, ouais, bon, c'est pas vraiment un tournant parce que bon, il y aura encore pas mal de matchs derrière et des points à prendre. Maintenant, c'est vrai que ça reste une période importante du championnat, oui. Ouais. Donc, on le prend en compte. On sait très bien que s'il y a des points à prendre, ça sera peut-être plus dans cette période-là. Après, sur des matchs, des gros matchs, on tentera bien sûr notre chance à fond, comme on l'a fait sur la première partie de saison, et je pense qu'on glanera aussi des points. Mais effectivement, quand tu joues avec les équipes de ton championnat, à chaque fois on dit un petit peu la même chose, mais voilà, c'est prendre un peu un ascendant là-dessus, sur ces équipes-là, c'est bien aussi. Et justement, c'est une équipe où Toulouse c'était un nul à l'aller et Amiens c'était une défaite. Ouais. Mais c'est finalement la victoire contre Dijon, c'est aussi celle-là qui me permet d'être devant, Oui. aujourd'hui. C'est ces confrontations directes-là qui sont votre classement. Oui, c'est ça. Le championnat, même si c'est pas décisif, ça joue, c'est des points qui compteront forcément à l'arrivée. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que ça reste quand même un aspect très important du championnat, ces matchs-là. Parce que c'est ces matchs-là qui te permettent de laisser l'adversaire loin et toi d'avancer. Donc, et après, même sur le plan psychologique aussi, voilà, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Au niveau du groupe et tout, ça récompense le groupe et le travail qui a été fait. Un petit mot sur Jean-Pierre Duverne qui arrive tard sur le retard, Ouais. qui a eu le temps de s'intégrer, qui a enchaîné quelques matchs. Comment tu juges son évolution, son apport Bah lui, il est allé crescendo en fait, il est arrivé tout doucement, un petit peu en retard par rapport au reste du groupe, donc il a fallu remettre sur le plan physique, le remettre d'aplomb, ce qu'il a fait. Il a pris son temps, c'est ce que j'avais dit, prends ton temps, ça va se faire doucement. Et puis on a vu petit à petit la progression au niveau des entraînements, ça a été progressif, voilà, doucement, mais après de plus en plus solide défensivement, propre dans la relance. Et puis après, il y avait déjà une défense en place, donc il fallait qu'il soit patient. Il a joué quelques bouts de match, et puis après, aujourd'hui, il a pris sa place, il a pris de l'ampleur dans l'équipe. C'est vrai qu'il nous amène. Alors c'est un joueur polyvalent. Ouais, je pense que tu vas nous poser la question là-dessus. Il peut jouer sur le côté droit, notamment arrière droit, et puis jouer dans l'axe. Donc ça aussi, ça c'est un plus pour nous. On peut l'utiliser sur les deux plans. Donc il y a des choix à faire après par rapport au reste du groupe. Mais je pense qu'il est un garçon qui n'a pas fini de progresser. Juste un mot sur Denis Zanko, vous êtes croisé, je pense qu'il était coach à Laval quand tu étais à Dijon. Oui. Deux. Ouais, moi, je connaissais d'avant en plus. Au bout de deux. Ouais. On est de la même génération et on a joué l'un contre l'autre. De toute façon, il jouait à Valence, lui, moi je jouais à l'Est. Donc on s'est croisés, puis on s'est croisés sur des stages. Donc on se connaît bien. Moi, c'est un garçon que j'apprécie énormément. Donc c'est un garçon qui est depuis très très longtemps dans le foot aussi, qui a fait beaucoup de choses, notamment dans la formation, mais aussi avec les pros. Donc ouais, j'apprécie beaucoup ces mentalités de gagneur. C'était un milieu défensif, c'est pas facile à passer. Et donc il a gardé cet amour du football aussi. Donc voilà, je serais très, très heureux de le recroiser.